le thème, c'est le mystère de l'Eucharistie. Hein, voilà, et pour en vivre, et en vivre mieux, on en vit déjà, hein, on en vit sans le savoir à certains moments, mais en profiter. C'est un peu surprenant ce thème, juste avant Noël, à quelques jours de Noël. Et pourtant, peut-être qu'on va faire le lien. Voilà, le mystère de l'Eucharistie. Alors, l'introduction, il est grand, le mystère de la foi. Hein, c'est ce que le prêtre qui préside chante, et puis nous, on acclame le mystère qui vient de se réaliser euh, par la consécration du pain et de vin. Il est grand, le mystère de la foi. Alors, utilisons la nouvelle traduction que nous avons pour les prières de la messe, remettre davantage en valeur le mot mystère pour parler de l'Eucharistie. Dans plusieurs, ne serait-ce qu'au début de la messe, frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie. Tout de suite, on est mis dans quelque chose comme pour nous dire, mais ça nous dépasse. Et puis, le vocabulaire est beaucoup plus riche, le vocabulaire de toutes les prières. Si vous êtes attentif, si vous avez un ancien missel et vous écoutez les prières eucharistiques, vous allez voir, le vocabulaire s'est beaucoup enrichi. Pareil dans les prières d'ouverture de la messe. Donc déjà, c'est un premier point. On est vraiment, je dirais, dans ce que nous invite à vivre notre Église, en tout cas francophone. Et puis, deuxième point de cette introduction, qu'est-ce qu'un mystère? Alors, étant adolescent, un mystère, c'était une bonne glace. Et on découvrait à l'intérieur qu'il y avait une meringue et que c'était bon, et c'était ça le mystère. Hein. Alors, bien sûr, c'est bien plus, mais qu'est-ce qu'un mystère? Quelque chose d'inaccessible à la nature humaine. Quelle que soit notre intelligence, quelle que soit notre sensibilité, quelle que soit notre très forte spiritualité humaine, ça nous est inaccessible. Alors ça, c'est le premier aspect du mystère. C'est quelque chose que l'homme ne peut pas imaginer, que l'homme ne peut pas comprendre. Ce que l'homme n'est pas imaginé, ce que l'homme n'a pas conçu, voilà ce que Dieu lui a fait connaître. Et l'autre point du mystère, c'est qu'en fait, c'est Dieu qui agit et qui nous fait connaître quelque chose qui vient de lui et qu'on ne pourrait pas connaître s'il ne nous le faisait pas connaître, s'il ne nous le révélait pas. Hein. Donc, mystère, c'est quelque chose qui dépasse la nature humaine, qui est inaccessible à l'humanité, c'est quelque chose qui est propre à Dieu et que Dieu, dans sa bonté, vient nous faire connaître. Mais est-ce que ce n'est pas déjà un peu ce qu'on fait dans l'expérience quand on rentre dans l'amitié, dans un amour, où l'autre tout d'un coup nous fait connaître ce qu'il porte, ses sentiments, ce qu'il vit, ce qu'il ressent, qu'on ne pourrait pas connaître par soi-même. Voilà, c'est l'autre qui nous introduit dans son mystère. Mais là, vraiment, pour que, dans le sens de la foi, c'est le mystère de Dieu, il est grand, le mystère de la foi. Et mystère de la foi parce que nous sommes appelés à faire confiance. Et plus nous faisons confiance, plus Dieu se révèle à nous, plus Dieu se manifeste à nous, il vient à nous. Alors, il vient à nous, c'est le sens de l'Avent, et c'est ce qu'on va célébrer, c'est sa venue, hein, dans notre chair. Et il va bien se rendre visible à nos yeux. Ça fait partie des grandes prières de Noël. Dieu s'est rendu visible à nos yeux. Il s'est révélé. Dans Saint Jean, au chapitre 1er, il est dit vers le verset 18, « Dieu, personne ne l'a connu. Personne ne connaît Dieu. Mais le Fils, qui est tourné vers le sein du Père, lui nous l'a fait connaître. » Voilà, il s'est rendu visible à nos yeux. Alors c'est aussi, mystère, c'est un mot grec, et en latin, on le traduit par sacrement. Mystère, c'est un mot grec, et en latin, on le traduit par sacrement. Quelque chose qui humainement est visible et va nous relier à quelque chose d'invisible qui est beaucoup plus grand, à travers une parole
et un geste. Le geste de l'eau, et je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et on est relié à la vie divine, à Jésus qui est Fils éternel du Père. Voilà, premier point, la nouvelle traduction de cette introduction. Deuxième point de cette introduction, qu'est-ce qu'un mystère? Quelque chose qui est au-delà de nous et qui vient à nous par don gratuit, sans effort de notre part. Troisième point de l'introduction, que veut dire Eucharistie? C'est un mot grec. Alors, on n'en sortira jamais. Il y a de l'araméen dans la prière, dans les mots de la prière, il y a du grec, il y a du latin, et il y a nos langues. Alors, Eucharistie, ça vient du verbe eucharistienne, qui veut dire rendre grâce. On pourrait dire remercier de tout cœur. On a reçu une grâce, on a reçu un don, et on le présente, on l'offre avec reconnaissance. Un enfant vient de naître, il est dans les bras de sa maman le présente à son père avec reconnaissance, le présente à ses proches avec reconnaissance, et le papa, il fait de même avec les proches. Il montre l'enfant et il rend grâce, et quand ça se situe entre le père et la mère, il y a vraiment une grande reconnaissance mutuelle. On pourrait dire, c'est l'Eucharistie. En tout cas, ça nous dit quelque chose de l'Eucharistie, rendre grâce. On pourrait trouver aussi comme un autre exemple des joueurs, match de football. Il reste 5 minutes. Les deux équipes sont à égalité. Et voilà, paf, une des deux équipes marque un but. Qu'est-ce qui se passe? On voit les joueurs de l'équipe qui a marqué le but, ils se jettent les bras les uns dans les autres. Et ils exultent de joie. Eh bien ça nous exprime ce qu'est l'action de grâce. Vous voyez, c'est fort. Hein. Et alors on pourrait dire de façon plus intime, ce qui relie un homme et une femme, cette reconnaissance mutuelle qui les attire et qui fait qu'ils se donnent l'un à l'autre et qui se manifeste de la tendresse, reconnaissant de recevoir un amour de l'autre et ayant envie de le donner en retour, ça c'est l'action de grâce. C'est d'ailleurs le sommet de l'action de grâce dans la nature humaine. Alors, c'est à travers ce mot-là qu'on va comprendre ce qu'est le mystère de l'Eucharistie. La célébration de l'Eucharistie est l'élan joyeux, la reconnaissance de toute une assemblée, de toute l'Église, qui s'abandonne entre les mains de Dieu notre Père. Elle communie ainsi à l'attitude du Fils éternel, avant même qu'il se fasse homme, avant même l'incarnation, l'attitude du Fils éternel qui est toute reconnaissance, il est tout tourné vers le Père. Il est sorti de l'amour du Père, et tout ce que le Père est, il l'a déposé en lui, et il rend tout. Et ils ne font qu'un tellement cet échange est parfait. Il n'y a qu'en Dieu que cet échange est tellement parfait qu'ils ne font qu'un. C'est l'attitude éternelle du Fils devant la vie qu'il reçoit du Père. Et ça va se traduire à travers l'attitude de l'humanité de Jésus et de toute sa personne divine, à travers son humanité, qui va être une grande action de grâce. Voilà, la célébration de l'Eucharistie est l'élan joyeux, reconnaissant de toute une assemblée de l'Église qui s'abandonne entre les mains du Père. Elle communie à l'attitude profonde du Fils éternel de Dieu, avant même qu'il se fasse homme, et à l'attitude profonde de ce Fils éternel, incarné en Jésus-Christ. Oh, c'est déjà fort, hein? C'est déjà pas rien. Alors, en tout cas, ce qui est superbe, c'est que c'est joyeux, que c'est un élan du cœur. C'est quelque chose qui... c'est une reconnaissance. Donc, participer à l'Eucharistie, ce n'est possible que si on a fait l'expérience d'un don. Comment rendre grâce, remercier de tout cœur, si on n'a pas d'abord été touché? Voilà. Alors, peut-être maintenant, prendre très concrètement 3 moments de la messe.
qui sont 3 élévations. La présentation du pain et du vin, la première élévation. Une fois que la consécration a eu lieu, l'élévation du corps et du sang du Christ. Et la troisième élévation, par lui, avec lui et en lui, quand le prêtre qui préside élève la coupe avec le précieux sang et au-dessus le corps du Christ, par lui, avec lui et en lui, par Jésus, avec Jésus, en Jésus. À toi, Dieu le Père, tout honneur, toute gloire dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Et là, toute l'Assemblée dit Amen. Ça veut dire oui, oui, c'est vraiment ça. C'est ça qu'on est en train de vivre. C'est ça ce Amen. On est pris là-dedans. Voilà. Ces 3 élévations, je vais surtout me concentrer ce soir sur ces 3 points. Alors, première chose, la présentation du pain et du vin. Le pain et le vin, fruits de la terre et du travail des hommes. Donc, c'est toute la création, toute la nature, et c'est toutes nos activités, que ce soit le travail rémunéré, que ce soit les activités, les tâches à la maison, l'éducation, le temps de loisir, nos engagements, c'est tout ça, fruit de la terre et du travail des hommes. Alors la première attitude pour qu'il y ait Eucharistie, eh bien, elle est très bien manifestée dans la nouvelle traduction des paroles du prêtre. Et il dit « Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta main, nous avons reçu de ta bonté ce pain que nous te présentons, il deviendra pour nous le pain de la vie. » Mais ce qui est très important et qui est nouveau, c'est « nous avons reçu de ta bonté ». Il n'est peut-être pas si facile pour nous de prendre conscience que tout ce que nous vivons, nous l'avons reçu et nous le recevons à chaque instant de la main de Dieu. Nous avons reçu de ta bonté. Il y a une bonté d'abord, et une bonté qui donne ce dont nous avons besoin pour vivre, que ce soit à travers la création, que ce soit à travers les activités humaines. Voilà, nous avons reçu de ta bonté. Et donc, vivre la messe, c'est déjà chaque jour prendre conscience de ce que Dieu nous donne. Les grâces intérieures, les grâces spirituelles, les grâces qui nous viennent de l'Esprit du Christ, oui, mais avant même les grâces qui nous viennent de l'Esprit du Christ, les grâces de salut, d'abord, ce don de la création. Dieu a fait l'univers entier pour nous. Dieu a fait l'humanité, nos frères et sœurs à côté de nous, pour nous. Dieu nous a donné toutes ces capacités qui nous mettent en relation, qui font travailler notre intelligence, notre imagination, notre affectivité, notre corps. Il a créé tout ça pour nous. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Voilà, nous avons reçu de ta bonté, et plus on prend conscience de ce don-là, plus on a envie de dire à Dieu merci. Béni sois-tu, tu es béni, Dieu de l'univers. Alors, béni soit Dieu maintenant et à jamais. Et là, on est dans une attitude d'action de grâce, dans une attitude de louange qui nous prépare à la célébration de l'Eucharistie. Et quand on va venir à la messe, eh bien, il est important peut-être, c'est de se préparer à la messe en disant, mais je viens avec quoi à la messe? Oui, je vais écouter la parole de Dieu, d'accord, oui, je vais prier, oui, je vais vivre ça, mais est-ce que j'apporte tout ce que Dieu m'a donné pendant la semaine? Et je ne peux apporter tout ce que Dieu m'a donné que si je pense à 2, 3 choses déjà bien concrètes. Et donc chaque fois que nous venons à la messe, ça serait bien de venir en disant, mais
Avec quelle reconnaissance je viens à la messe? Alors là, ma semaine devient une semaine eucharistique. Je vis dans l'esprit du Christ et quand je vais venir célébrer le sacrement de l'Eucharistie, alors je pourrai y rentrer pleinement dedans. Voilà. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous recevons de ta bonté ce pain, ce vin que nous te présentons. Il deviendra pour nous le pain de la vie et la coupe du royaume éternel. Première élévation. Mais vous voyez, il y a beaucoup de richesse, hein. Il y a beaucoup de richesse dans tout cela. La deuxième élévation, l'Esprit Saint a été invoqué, le Père qui préside a imposé les mains au-dessus du pain et du vin, et tous ont prié pour que l'Esprit Saint vienne. Et au-dessus du pain et du vin a été tracé pendant cette prière le signe de la croix, qui est le mystère central de notre foi, puis les paroles de Jésus. Hein, voilà, prenez, ceci est mon corps livré pour vous. Prenez et buvez-en tous, ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, pour le pardon des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Et à chaque fois, il y a l'élévation. Qu'est-ce qui se passe là? Bien voilà que nous sommes rendus présents, comme les apôtres et les premiers disciples, les saintes femmes, qui ont vécu, qui ont été bousculés par l'arrestation, la condamnation, la mise à mort de Jésus, sa mise au tombeau, ce temps avant sa résurrection, puis qui ont été bouleversés par sa résurrection, comme recréés de l'intérieur. Ils ont fait cette expérience. Puis les 50 jours, 40 jours jusqu'à l'Ascension, 50 jours jusqu'à la Pentecôte, et puis revêtus de l'Esprit Saint. En fait, à ce moment-là, tout ça est concentré dans ce moment de la consécration. Et nous laissons le Seigneur passer au milieu de l'assemblée, comme il est passé au milieu du pain et du vin, et il nous revêt il nous purifie par son sang, il nous revêt de sa vie de ressuscité, il nous revêt de l'onction de l'Esprit Saint. Il vient en fin de compte nous libérer de nos égoïsmes, de nos tendances mauvaises. Il vient nous libérer des influences de l'esprit mauvais. Il vient de nous donner la puissance de l'esprit. Il vient nous mettre vraiment en communion avec lui, pour que nous puissions être unis à lui, fils et filles bien-aimés de Dieu notre Père. Voilà, que nous puissions être unis à lui, fils et filles bien-aimés de Dieu notre Père. Et nos péchés et le mal que l'on a fait, et les blessures dans notre corps, dans notre psychisme, au plus profond de notre être, ces blessures-là sont transfigurées par sa résurrection, par sa miséricorde. Elles deviennent petit à petit source de vie, comme les blessures du Christ qu'il présente, et il dit « la paix soit avec vous ». Et on est revêtu de la confiance. Il y a quelque chose de grand. Alors, on regarde le Christ qui vient vers nous, quand il y a cette élévation, le Christ qui nous transforme, et quelque chose est recréé en nous. Ça, c'est le grand moment. Hein. Alors, on peut élargir notre prière, et on s'unit à toutes les grandes intentions qui sont dans le cœur du Christ, et ces grandes intentions, c'est la prière eucharistique. On prie pour l'Église, on prie pour les défunts, on fait mémoire des saints et des saintes, de tous ceux qui sont déjà en paradis. On prie pour le monde. On élargit notre prière. On rentre dans le cœur du Christ, on élargit notre prière. On était venu avec quelques intentions, et puis tout d'un coup, là, ça nous dépasse. Voilà. C'est grand ce moment-là. C'est grand. Et quand tout à l'heure on a présenté le pain et le vin, fruits de la terre et du travail des hommes, reçus de la bonté de Dieu, on pouvait peut-être avoir en arrière-fond dans notre tête en se disant « oui, mais enfin, la vie de tous les jours, elle est un peu dure,
puis on traîne des casseroles, et puis il y a la méchanceté, et puis il y a le péché, et puis il y a la souffrance, et puis il y a la mort. Est-ce que tout ça, je le reçois de la main de Dieu? Est-ce que tout ça, ça vient de la bonté de Dieu? Et voilà qu'à travers le, le mystère de la consécration et de Jésus qui est là avec son corps ressuscité au milieu de nous, nous faisons l'expérience qu'il vient nous rejoindre, même là où le mal a dominé, et qu'il vient nous sauver, il vient nous racheter, il vient nous délivrer, il vient nous pardonner. Et maintenant, même ces combats que nous avons encore à mener, nous les menons non plus en subissant le mal, mais en acceptant notre pauvreté, pour que toute la puissance du ressuscité vienne dans nos pauvretés. Voilà, nous acceptons nos pauvretés non plus comme un malheur, mais comme une capacité de se laisser remplir par cette force de Dieu qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, la force de l'Esprit Saint. La présentation du pain et du vin, c'était le don de la nature. La présentation du corps et du sang du Christ sous les apparences du pain et du vin consacrés, c'est vraiment l'œuvre du salut, l'œuvre du rachat, l'œuvre de la rédemption, pour nous et à travers nous, et à travers l'Église pour le monde entier. Alors, quand on prend conscience de ça, la reconnaissance jaillit, la joie jaillit. Quand il est apparu aux disciples ressuscités le matin de Pâques, ils n'y croient pas. Quand ils commencent à y croire, ils n'en reviennent tellement pas qu'ils retiennent leur foi d'une certaine façon, mais la joie est déjà là. Mais c'est tellement impossible d'y croire qu'ils n'osent pas, et pourtant la joie est déjà là, quelque chose s'est retransformé en eux, puis tout d'un coup, ils y croient, et là, ils disent « Alléluia, Dieu soit béni ». Le grand mouvement eucharistique qu'on chante, c'est « Alléluia, Dieu soit béni, il a ressuscité Jésus, il nous a relevés, il nous a pardonnés, Alléluia, tu es vivant ». Voilà, donc c'est l'attitude de l'action de grâce, c'est peut-être celle, un jour, quand on a été touché par la grâce, et puis tout d'un coup, waouh! Là, je vois une catéchumène, elle vient d'un milieu athée, elle se dit, mais est-ce que je peux croire maintenant? Ça fait tellement longtemps que je vis à côté. Puis petit à petit, elle accepte de se laisser apprivoiser, puis d'apprivoiser la foi. Et puis un jour, elle me dit, mais je voudrais venir à la messe. Bon, elle va d'abord à un petit groupe d'initiation, puis elle va à la messe. Ça fait 3-4 semaines qu'elle vient à la messe. Et elle me dit, mais je suis dans la paix, je suis dans la joie. Et elle le dit avec un beau sourire. Quelque chose l'a transformée. On a tous fait plusieurs fois des expériences comme ça. Alléluia, c'est le moment du salut. C'est ce moment de la consécration et de Jésus vivant qui est là, qui agit par la puissance de son corps ressuscité. C'est l'expérience des saintes femmes au tombeau, des disciples. C'est l'expérience de la Pentecôte. C'est ça qui se réalise au moment de la consécration et de l'élévation du corps et du sang du Christ. Le mystère de l'Eucharistie. Ça va? Amen? Alléluia? C'est difficile de ne pas vous entendre, hein, et même de ne pas entendre votre silence. Je me suis dit, avec ma voix qui les berce, ils doivent en train de rentrer dans un petit sommeil. Non, ça va très bien, mon père, ça va très bien. Amen. Amen, voilà. C'est très fort ce que vous nous dites. Voilà. Vraiment, Monique, elle est encourageante, elle me dit Amen, Amen, Amen. Bon, non, je dis ça pour reprendre souffle un peu aussi, parce que oui. C'est fort, donc, oula, hein. Alors peut-être, pour terminer sur cette présence de Jésus avec son corps ressuscité, qui sont présentés à toute l'assemblée, là, l'élévation du corps et l'élévation du sang, on peut, quand on acclame, on dit « nous annonçons ta mort, nous proclamons ta résurrection », alors c'est la nouvelle formule, hein, « nous annonçons ta mort, nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire ». En fait, cette expérience de l'Eucharistie, on se souvient de la mort du Christ, on se souvient du péché, on se souvient de l'horreur. On ne vit pas comme si ça n'existait pas.
Mais ce n'est pas ça qui domine. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que le mot proclamer n'était peut-être pas tout juste. On annonce, c'est un fait, mais on proclame ta résurrection. Voilà. On disait célébrer, c'était très beau aussi. Hein, on proclame ta résurrection. Il y a comme le nouveau-né qui arrive là, il crie. Alors il y a peut-être une souffrance, mais il crie parce qu'il vit en fait, et il s'ouvre à la vie. Hein, voilà, on proclame ta résurrection. Et là, c'est maintenant. Il se passe quelque chose maintenant. Maintenant dans nos vies. Et il y a eu des moments où on l'a vraiment senti, ça a été fort, ça nous a retourné. Des moments de grâce, l'onction de l'esprit. Hein. Des fois, ça a été des pleurs. Puis on dit, tu vas pas bien? Si, je vais bien, mais voilà, c'est trop fort. Il y a sûrement quelque chose de douloureux qui est remué, mais il y a quelque chose tellement doux qui vient par-dessus. Voilà, c'est des moments comme ça, l'onction. Hein. Des fois, c'est la force. On a un catéchumène, il nous a témoigné. Tout d'un coup, il a eu la force d'un changement de vie. C'était plutôt quelqu'un qui était un peu clinquant extérieurement. Hein, et puis, alors, sur tous les réseaux sociaux, les machins, il dit, quand il a découvert le Christ, il a laissé tomber tous les réseaux sociaux. Il a témoigné, il y avait des jeunes de sa génération qui étaient là, qui après la rencontre, sont allés vers lui. C'est vrai que tu as arrêté tous les réseaux sociaux? Il dit, mais oui, c'est vrai. Voilà. Bon, voilà, c'était ça grâce à lui. Hein. Mais il a tout changé. Voilà. Après, il reste le même, avec ce côté un peu brillant et tout, mais le Christ a pris la première place. Voilà, ce moment de grâce. Hein. Chacun, on l'a eu plusieurs fois. C'est ce moment-là. Et il y a le passé, il y a le présent, et puis ça nous ouvre un avenir. Ça nous met dans l'espérance. Et là, on a la grâce du temps de l'Avent, l'espérance, d'abord que le Seigneur va renouveler ses bienfaits au cœur de nos épreuves, ou tout simplement pour qu'on grandisse dans la communion avec lui, et puis que tous ces bienfaits sur la terre, même les grâces les plus spirituelles, ce n'est rien par rapport à ce qu'il nous prépare quand il se manifestera dans la gloire, ou quand il nous fera quitter cette terre et qui nous introduira en paradis. Et on attend, hein, nous attendons ce bienheureux avènement. Voilà, au cœur de l'Eucharistie, il y a ça. Comme là, on attend de célébrer Noël pour être renouvelé dans la grâce de Noël. Et ben, on attend, hein, ce bienheureux avènement. Donc le passé, le présent, qui nous ouvre à l'avenir. Donc, première élévation, la présentation des dons. Deuxième élévation, après la consécration, le Christ est là avec son corps ressuscité, sous les apparences du pain et du vin consacrés. C'est le moment du salut. Mais alors, qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus? Je ne sais pas si vous avez été formé, moi j'ai été formé comme ça, j'ai été formé un peu classique, j'ai été formé plutôt par des adolescents, je n'ai pas tellement été au catéchisme où j'ai rien retenu, plutôt c'est à l'âge d'adolescent, et c'est à travers soit des chefs un peu plus grands, de 4-5 ans plus grands, soit des adolescents de 2-3 ans plus grands que moi. J'avais 13-14 ans, ils avaient 16-17 ans, ou alors ils avaient 18-19, donc ils balbutiaient leur foi, même s'ils avaient été formés, et j'ai reçu que le plus important à la messe, c'était la consécration. D'ailleurs, on se met à genoux. Et puis là, quand même, le Seigneur, il transforme. Il y a même un saint qui dit, mais ce qui se passe là pendant la consécration, c'est Dieu agit avec plus de puissance que quand il a créé tout l'univers. Waouh! Qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus grand, hein, dans l'Eucharistie? Ben, peut-être, le plus grand, c'est la troisième élévation. Donc, à la fin de la prière, notre cœur s'est élargi à toutes les intentions du Christ et de l'Église. Et à la fin, tout ça est rassemblé dans le Christ et, élevant la coupe avec le précieux sang et puis le pain consacré, le présentant à Dieu dans ce geste d'élévation. D'ailleurs, à part quand on est âgé ou on n'arrive pas à le faire vraiment, c'est vraiment le geste le plus haut. C'est l'élévation la plus haute. Hein. On pourrait dire qu'il y a une élévation un petit peu là. J'essaie avec mon écran d'avoir une élévation un peu là, le pain et le vin. La présentation du corps et du sang du Christ, c'est là. Et puis le par lui, avec lui et en lui, c'est là. Et alors, qu'est-ce qui se passe? En fait, on est entraîné par le mouvement de l'Esprit Saint,
par ce mouvement de reconnaissance, cette attitude eucharistique, on est entraîné à faire de nos vies une offrande. Et qu'est-ce qu'on va offrir à Dieu? Nos vies, oui, mais elles sont pauvres, nos vies. On va offrir ce que Dieu a mis dans nos vies, c'est-à-dire le corps et le sang de Jésus, à travers le mystère de sa mort et de sa résurrection. Et donc, par lui, avec lui, en lui, on est vraiment dans la communion de Jésus, et on le lui offre, on l'offre à Dieu, par lui, avec lui, à lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, tout honneur, toute gloire, dans l'unité de l'Esprit Saint, pour le siècle des siècles. Il n'y a pas de plus beau, de plus belle adoration que de présenter à Jésus l'amour qu'il nous a donné, présenter à Dieu, pardon, le Père, l'amour qu'il nous a donné à travers Jésus. Il n'y a pas de plus belle reconnaissance, adoration, action de grâce, élan d'amour, que dire, regarde ce que tu as donné pour nous, regarde ce que ton Fils a fait pour nous, regarde l'amour que tu as mis dans le cœur de Jésus pour qu'il vienne nous racheter. Et alors on le lui montre, mais on ne peut pas simplement le lui montrer comme ça, sans en même temps être avec lui et faire de nos vies une offrande par lui, avec lui, en lui. C'est l'Esprit Saint qui fait ça en nous. Et alors, on retrouve ça développé, par exemple, dans la 3e prière eucharistique, après la consécration, après avoir chanté « Il est grand le mystère de la foi », il est dit « Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église », c'est-à-dire l'offrande. C'est un nouveau mot qui vient dans la prière. Plutôt que de dire offrande, on dit l'oblation. C'est un mot un peu technique. C'est l'offrande de ton Église. Et daigne y reconnaître ton Fils. Voilà, l'offrande que nous faisons à Dieu, c'est Jésus. Jésus qui nous a aimés, qui nous a sauvés, dans sa mort et dans sa résurrection. Jésus qui se donne à nous, à travers le pain et le vin consacrés. On l'offre à Dieu. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Et puis je saute quelques paroles, et que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire. C'est le sommet de la vie chrétienne. Que l'Esprit Saint fasse de nous, à travers toute notre vie quotidienne, animée par cette reconnaissance des dons de Dieu par la nature, des dons de Dieu et du salut en Jésus-Christ, par la puissance de l'Esprit Saint, que nous soyons unis à l'offrande de Jésus. C'est la plus grande adoration. Voilà, me voici, Seigneur. Je te remercie, et puis je me donne à toi. Mais vous voyez, c'est le mouvement de l'amour, c'est le mouvement de l'amitié. D'abord, me voici, on se fréquente, puis on reconnaît ce qu'on reçoit des autres. Et puis il y a un amour qui commence à être, qui va plus loin, et puis on se donne. Il y a la reconnaissance de ce qui se passe dans cet échange, et puis on se donne. Et c'est la même chose, c'est ce mouvement-là, mais qui est animé par l'Esprit Saint et qui dépasse nos capacités, mais qui vient bien rejoindre comment nous sommes bâtis en tant qu'humains. On ne vient pas mettre quelque chose de différent du mécanisme d'une personne humaine, mais il le conduit à son plein accomplissement en Dieu. Waouh, les amis! Alors, cette oblation, cette adoration, elle est marquée dans ce nouveau dialogue. Vous savez, avant on disait prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Peut-être qu'on le dit encore. Puis on disait pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Et maintenant on dit priez frères et sœurs pour que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, donc sacrifice c'est action sainte. Sacrifice c'est pas douleur, privation, c'est action sainte.
action vers Dieu, hein. C'est faire de la sainteté, faire du sacré. Priez, frères et sœurs, pour que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Voilà, il y a une offrande qui soit agréable à Dieu. Eh bien, c'est d'accueillir le don de Dieu, hein, Jésus-Christ, et de le présenter au Père. Eh bien, les amis, alors, peut-être le lien avec Noël. Le lien avec Noël. C'est quand même ce don de Dieu, il passe par notre humanité. Il n'est pas uniquement spirituel. C'est un don de Dieu incarné. Et l'Eucharistie, c'est le prolongement de cette incarnation. Jésus, il s'est fait chair, mais il s'est fait pain et vin. Et il se fait Église. Il s'est fait chair, il se fait Église à travers le pain et le vin. Il fait qu'il y a une vraie communion entre nous et avec lui. Il se fait Église. Voilà. C'est le prolongement de l'incarnation. Et notre façon de rendre grâce et de remercier Dieu, c'est pas simplement du fond de notre cœur, je te dis merci Seigneur, c'est important, hein, du fond du plus profond de notre être, mais ça va être quand même par nos attitudes de vie, par cette façon de cultiver une joie, même dans les épreuves. Non pas que les épreuves font mal, hein, elles secouent, mais il y a une joie, de garder une joie parce que le Seigneur est là, qu'à travers l'épreuve, il reste avec nous pour nous la faire traverser et faire que l'épreuve qui devait faire quelque chose que de mauvais puisse produire un fruit de renouveau, un fruit de résurrection. Il n'y a qu'avec lui. Et c'est pour ça que même si la joie, on ne va pas rigoler au milieu de l'épreuve, attention, hein, on reste des humains et des fois on pleure et des fois on n'en peut plus et des fois on crie. Mais on sait que ce n'est pas le dernier mot. Il y a comme il reste toujours un peu de joie. Voilà, comme la petite flamme de la bougie qui vacille, mais elle reste toujours là en fait. Voilà, il y a ce côté-là. Le lien avec Noël, c'est que sur l'autel, la vraie crèche dans nos églises, c'est l'autel. Et ça, c'est chaque jour, à la messe. C'est chaque dimanche, quand tout le peuple est là. Le Christ, avec sa chair, se rend présent et nous le prenons dans nos mains et il vient en nous. Ça, c'est le mystère de Noël. Voilà. Et à partir de là, on peut dire, Seigneur, merci. Seigneur, merci. Alors peut-être, je termine avec ça. En célébrant l'Eucharistie, c'est toute notre existence, c'est toute notre vie quotidienne qui se laisse saisir par Dieu. Le passé, le présent, le futur, mon corps, tout ce que j'ai dans la tête, toutes mes facultés, mon psychisme, mon âme, et puis ce qui est le plus intime en moi, mon esprit. Donc c'est moi tout entier, mais c'est aussi moi dans mes relations avec les autres. Il n'y a pas d'Eucharistie, c'est comme le fruit de la terre et du travail des hommes. Il n'y a pas d'Eucharistie sans les autres. Et il n'y a pas de vie chrétienne eucharistique sans cette relation avec les autres, ce partage de la foi avec les autres et cette célébration commune. Hein. Alors ça s'exprime à travers des paroles, ça s'exprime à travers des gestes, ça s'exprime à travers du silence.
Et puis, à travers les paroles, les gestes et le silence, on sent qu'il y a quelque chose en nous, comme une liberté plus grande, comme on est davantage soi-même. Je vous parlais de cette catéchumène, là, ça fait 3-4 semaines qu'elle vient à la messe depuis le Christ roi. Ça fait un mois. Et en fait, elle se sent libérée. Et c'est pour ça qu'il y a la paix et la joie. Elle devient elle-même, et vraiment, elle dit, pendant la messe, hein, elle le sent, il se passe des choses. Il y a des paroles qui la rejoignent, il y a des attitudes qui la rejoignent. Il y a une autre catéchumène, pendant le carême de cette année, ou un petit peu avant le carême, elle m'en parle peut-être un mois après, quand je la vois, elle me dit, au cours d'une messe, avec une autre catéchumène, on s'est retrouvés à genoux, mais on n'avait pas décidé d'être à genoux. C'est donc qu'il y a quelque chose qu'ils ont vécu. Bon, il y a quelques personnes qui se mettent à genoux, hein, mais c'est quand même pas la majorité. Et sans doute que sans pouvoir mettre des mots sur ce qui se passait, elles ont vécu quelque chose et elles ont été conduites à se mettre à genoux. Voilà. Une attitude intérieure, une liberté intérieure qui leur est donnée. Elles n'ont pas pensé à ce que les autres allaient penser d'elles. Voilà. Et puis ça a été bon. Voilà. Alors en fait, en célébrant l'Eucharistie à travers cette vie eucharistique, alors nous sommes comme transportés dans un au-delà de nous-mêmes. Nous sommes dépassés et pourtant en paix et davantage soi-même, comblés. Alors, il y a des moments où on le ressent très fort, hein, puis il y a des moments où on le vit, mais c'est plus ténu dans le ressenti. Mais ça ne veut pas dire qu'en profondeur, c'est pas aussi fort, hein. Il est bon, vous voyez, d'être attentif aux gestes que nous faisons. Il est bon d'être attentif aux paroles. Et puis, il est bon à certains moments de rester en silence. Même des fois, peut-être de ne pas chanter. L'assemblée, elle chante, et puis vous, vous sentez qu'à ce moment-là, c'est bon pour vous d'être porté par le chant des autres, mais de vivre intérieurement, de laisser l'Esprit du Seigneur agir en vous. Et de calmer, je dirais, la sensibilité du fait de chanter, hein, et les émotions que ça crée, parce qu'il y a quelque chose de plus profond qui se met en place, de cette rencontre avec le Seigneur, et qui va permettre l'Eucharistie, une vie d'Eucharistie, hein, voilà, le mystère. L'Eucharistie nous met ainsi en communion avec l'attitude profonde du Fils éternel qui s'est fait chair en Jésus-Christ. Ça, c'est ça le grand mystère. Et notre vie devient une vie eucharistique quand on vit dans cette communion, par l'Esprit Saint. Et des fois, on se dit, tiens, comment ça se fait que j'ai répondu comme ça aujourd'hui? Comment ça se fait que telle parole qui me blessait avant, aujourd'hui, bah oui, ça m'a picoté, mais ça m'a pas blessé, ça m'a picoté simplement. Alors que je m'y étais pas préparé, alors peut-être que j'étais plus dans une situation plus fragile que d'habitude, mais bah voilà. C'est l'Esprit Saint qui nous met en communion avec le Christ. Quelque chose de plus profond. Je regarde, pour terminer, hop, hop. Oui, c'est ça. En fait, une vie eucharistique, pour conclure, par la grâce du baptême et de la confirmation, la vie eucharistique se déploie par 3 étapes: recevoir, faire mémoire du salut en Jésus-Christ et offrir. Recevoir, faire mémoire et offrir. Vous retrouvez les 3 étapes, les 3 élévations. Voilà. Et bien sûr, ça rayonne par le témoignage d'une vie, hein, et des paroles qui vont expliquer le mystère que nous vivons.
La célébration du sacrement de l'Eucharistie permet qu'on soit davantage replongé, que ce n'est pas nous par notre volonté, ce n'est pas nous par nos actes qui pouvons arriver à vivre ça, ça nous est donné, et ça nous est donné en communauté. Le don de recevoir, le don de faire mémoire et d'être rejoint par le Christ ressuscité, et le don de nous offrir avec lui une vivante offrande à sa gloire. Et vous connaissez ce chant, « Voici le serviteur », les paroles du chant. « Voici le serviteur humble et fidèle, l'élu de Dieu, écoutons-le, adorons-le, imitons-le jusqu'à l'offrande de nos vies. » Écoutons-le, adorons-le, imitons-le jusqu'à l'offrande de nos vies. C'est ça une vie eucharistique. C'est ça le mystère de l'Eucharistie, le don qui nous est fait. Et petit à petit, on découvre cet amour. Voyez comme il est grand, l'amour dont le Père nous a aimés. Amen. Amen. Envoie ton esprit, Seigneur, sois remercié pour le temps que tu nous as donné, que tu nous as permis de prendre pour toi. Que ce soit un temps qui nous prépare à être renouvelé au moment où nous allons célébrer l'Eucharistie de Noël. Oui, descends sur nous, envoie sur nous ton Esprit Saint, et mets-nous dans cette joie, dans cette reconnaissance de Jésus, comblé de ton amour, cette reconnaissance de Jésus qui reçoit cette capacité d'aimer toute l'humanité avec ton même amour à toi, Père. Quelle joie d'être aimé, quelle joie de découvrir qu'on peut aimer à ce point et que nous puissions communier à cet amour. Que Dieu vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen.